Coucou tout le monde, aujourd'hui je fais un tutoriel en boulot sur comment réaliser un petit coca. Donc de 1, vous avez dû remarquer que ma qualité d'image a changé parce que je ne suis plus avec ma tablette mais avec un caméscope. Et de 2, vous avez dû voir que le point de vue aussi de ma vidéo a changé à partir d'aujourd'hui parce que je me suis acheté un trépied. Youpi! Donc c'est un mini trépied de table, mais il est tout petit. Donc je vous le montrer en vidéo. Donc il est miniature, hein, voilà. Puis je l'ai eu près de 8,60 €, donc je trouve ça assez raisonnable. Donc j'achète dans un magasin de photographie. Donc franchement, je voulais pas m'égosiller à acheter un trépied qui est près de 100 € alors que j'ai ces petits trépieds là, très mignons. Donc voilà, donc quand même, si je sais pas, je peux vraiment vous montrer la boîte. Que j'ai quand même assez décaché, on va dire ça comme ça. Donc voilà, il est comme ça mon trépied. C'est juste qu'il est, je vous dis tout de suite la couleur, il est noir. Comme ceci. Donc voilà, c'est un mini trépied comme ceci. Donc ça dépend juste du poids de votre appareil. Donc moi c'est un caméscope Panasonic. Donc pour ceux qui auraient voulu bien savoir. Donc je vais peut-être vous faire une vidéo getting ready sur comment je filme genre les vidéos. Donc je vous dis, ce sera un tuto Rainbow sur réaliser ce petit cupcake comme ça d'anniversaire. Comme ceci. Donc voilà. Donc attendez que je déménage un peu mon bureau parce qu'en fait mes élastiques sont dans deux boîtes différentes. Donc voilà. En plus j'ai deux machines. Donc je vais un peu piocher dans les deux compartiments. Donc là j'ai un translucide et un beige. Donc là j'enlève mon deuxième métier à tisser qui est comme ceci. Il fera peut-être des vidéos avec, donc je vous laisse le modèle sur le côté. Donc pour réaliser ce petit cake, ma base sera translucide comme ceci, donc vous voyez pas bien. Je mets ma main derrière, voilà comme ceci. Et je vais faire le gâteau avec des élastiques que j'ai acheté aujourd'hui pour 1,90 €. Donc c'est élastique beige, un peu cher. Ceux-là, je les ai achetés pour 2,50 € et 1,50 €. Je m'en excuse. Donc ça, ce sera pour le gâteau. Donc c'est un cupcake sans bougie que je vais vous réaliser aujourd'hui. Donc on va commencer par prendre notre planche Rainbow Loom avec le rond en décalé. Et il vous faudra aussi un crochet de référence 4 mm comme ceci. Je vais vous faire un petit zoom. Donc voilà, on n'aura pas besoin d'une grande partie de notre planche. Je vais essayer de vous... Voilà, comme ceci. On va venir prendre deux élastiques qu'on va venir placer juste ici. Ensuite, j'en prends encore deux que je vais venir placer idem. Voilà. Ensuite, j'en prends encore deux élastiques. Et je vais venir en placer 3 comme ceci. Donc on n'a pas besoin de tout le look, hein, juste le début ou la fin. Donc je vous ferai le tuto avec la bougie juste. Hein. Ensuite on passe au centre. Donc voilà. Encore deux. Donc c'est de la... je suis désolée pour la luminosité parce qu'en fait c'est une luminosité artificielle, la lumière de ma chambre. Donc on est le soir, donc c'est pour ça.
Ensuite, on va passer à la base du cupcake. Donc, on prend des élastiques pour faire la base et on va venir en placer un ici. Attendez, non, excusez-moi, en fait, ce n'est pas 3, mais 2 quand je me rends compte. Parce que, voilà, donc on met ces élastiques-là de côté. Donc, je m'en excuse fortement. Le troisième élastique sera de la même élastique que pour la base. Donc, je place sur les côtés, au centre et encore sur les côtés. Voilà, comme ceci, j'en prends encore 2 élastiques pour former la base. Oula, attendez, là je me perds complètement. Donc j'en prends 2, comme ceci. Je vais même dire qu'il me faudra 4 par rangée. Excusez-moi, voilà. Donc c'est les élastiques translucides qu'il faut que j'enlève, donc je m'en excuse fortement. Et il faut que je prenne encore 2 élastiques couleur chair, comme ceci. Voilà, je prends mes 2 élastiques translucides pour qui va former ma base. Donc tout simplement, en fait, je me trompe souvent, donc je m'en excuse. Donc voilà, comme ceci. Vous le placez en forme de V. Donc voilà, après je vais venir prendre un élastique translucide que je vais étirer, je vais en faire un 8 et le repasser comme ceci pour faire un capuchon. Et je vais venir le placer juste ici. Voilà. Après on va venir faire des petits trucs là qui vont former en fait l'effet bombé du gâteau de votre cupcake. Donc vous venez prendre votre crochet, un élastique que vous allez prendre et vous allez en faire un 8 et le repasser dans le crochet. Ça va vous donner une espèce de truc avec un X comme ceci. Après je vais en prendre 2 encore de beige que je vais venir placer dans le crochet comme ceci. Je mets mon index. Ensuite je vais venir prendre l'élastique, l'étirer, voilà. Donc c'est un peu délicat. Donc, je vais pousser ma machine quelques secondes. Donc voilà, je fais ça. Donc voilà, je fais coulisser l'élastique. Mais souvent c'est assez chiant. Donc je m'en excuse. Donc au montage, je vais essayer de vous couper ça. Que j'avoue, donc voilà, que c'est pas très beau à voir ça. Donc franchement au montage je vais essayer de vous le couper tout ça. Et vous refaites, une fois que vous avez fait coulisser comme ceci, vous baissez vos élastiques et vous le refaites passer comme ça dans le crochet. Et l'élastique qu'on a placé tout à l'heure, vous allez l'étirer comme ceci. Et on va le refaire 3 fois cette opération. Donc juste prendre les élastiques qu'il me faut. Donc on répète l'opération. Je vais prendre 2 élastiques. À part que là on n'aura plus à faire le truc en 8, il faudra juste faire passer en fait les espèces de boucles. Donc vous attrapez les 2 boucles et vous les faites passer dans les 2 élastiques. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, vous descendez et vous venez le replacer ici. Donc moi le plus compliqué pour moi c'est de retrouver l'élastique simple de tout à l'heure pour voir vous tirer ça là. Donc excusez-moi, mais je cherche à faire l'élastique simple pour ouais, c'est un peu compliqué de chercher, donc voilà. Et je vais le faire une 3e fois. Donc voilà,
j'ai un peu baissé ça, voilà. Mais ça remonte, en fait, c'est un peu compliqué de tenir en même temps. Ce qu'on fait, si vous voulez, je le fais avec la machine. Je vais essayer de tester quelque chose. Donc je mets ça sur un picot de la machine. Du coup, voilà. Je vais essayer de faire avec ça la machine, juste la machine. Donc après moi ça je ne peux pas le faire non plus, donc franchement je déteste faire ça. Voilà, je fais coulisser comme ceci et tout bas. Donc, franchement je vais essayer de vous le faire d'une manière assez simple. Donc, attendez, je suis désolée si vous ne voyez rien du tout. Donc, je l'ai mis au scope de mon crochet, donc je vais le ramener. Donc, franchement, tout ça, je vais essayer de vous le couper au montage. Donc voilà, j'ai enfin terminé. Et vous le repassez comme ceci. Et vous tirez bien. Donc ça va vous donner une petite chaînette comme ceci. Après, je reprends ma machine. Et je vais venir placer cette petite chaînette. Donc ça va partir de ce picot là. Donc je vais encore vous le soumettre. C'est un peu compliqué de placer le clou là. Donc comme je disais, on va venir le placer de ce picot là à ce picot là. Donc on tire avec le crochet cette partie là. On va venir placer ici au premier picot et on va venir contourner le deuxième picot pour venir le placer sur le troisième picot. Donc je sais pas si vous m'avez compris hein, sur le coup. Donc je le refais de l'autre côté. Donc on tourne le loom et on va venir faire une seconde chaînette. Donc vous prenez vos élastiques beige. Parce que moi, vous faites passer comme ceci. Voilà. On va en prendre deux. Je m'excuse. Donc vous faites passer, voilà, comme ceci. Et vous faites descendre, que vous repassez. Vous tirez. On va le faire une deuxième fois. Donc voilà, et on fait coulisser. Excusez-moi. Cette étape-là m'énerve vraiment beaucoup. Donc je le fais passer, voilà. Et je vais venir tout. Voilà. Après ça, faut vraiment que j'essaye de donner ça. Et on va le faire une dernière fois. Donc voilà. Donc voilà. Je fais coulisser, donc attention. Donc voilà, mes trucs c'était barré. On va venir faire glisser avec ça de mon doigt et le refaire passer. Et retrouver le truc là. Donc voilà, comme ça, on va venir le placer sur la machine, donc comme ici. Donc on va mettre sur. Oula.
Voilà, tout parti. Maintenant, je suis super embêtée. Voilà ce que je fais parfois. Je prends un petit crochet en plastique comme ceci. Maintenant, je prends le crochet en plastique et je vais tout passer dedans. Voilà, c'est grâce au crochet que tout passe. Donc après, on va venir prendre l'élastique comme ceci. On va contourner le deuxième plot et le mettre ici. Donc voilà. Après, ce n'est pas terminé. On va venir mettre des petits triangles. Donc avec les 3 premiers plots, on va venir prendre un élastique et former un triangle avec 3 plots comme ceci. Je vais en prendre un deuxième et reformer 3 plots. Et reformer un triangle sur les 3 plots comme ceci. Et cette fois, je vais venir prendre un translucide et faire un triangle comme ceci. Donc ce sera pour fixer après. Et après, vous allez venir dans l'élastique beige qui sera pour la fin. Donc je vais vous dézoomer et on va commencer à accrocher. Oui, je vais vous zoomer. Et vous prenez votre crochet, l'élastique capuchon de tout à l'heure qu'on a mis, si vous en vous souvenez bien. Vous allez l'écarter, prendre 2 élastiques, tenir le plot comme ceci pour pas que l'élastique capuchon parte. Vous sortez l'élastique et quand vous voyez qu'il y a un côté qui tire, que ça fait un truc comme ça, vous allez tout simplement venir amener les élastiques sur le plot pour que ça donne cette forme là. Donc voilà. Ensuite je réécarte l'élastique capuchon, je prends encore 2 élastiques. Donc attendez, je prends encore 2 élastiques. Donc là plus besoin de tenir parce que ça a déjà tissé un côté, donc c'est déjà sécurisé. Donc voilà, vous le faites sur l'autre côté. Ensuite vous étirez encore et là vous faites au centre. Donc voilà, comme ceci. Après je vais vous montrer pour comment tisser le côté. Donc vous écartez tous les élastiques ainsi que l'élastique triangle que nous avons placé. Vous tenez le plot comme ceci, vous enlevez les élastiques et vous venez les placer devant comme ceci. Donc si ça reste, faites attention à ce que le crochet n'accroche plus d'élastique pour ne pas que ça parte. Parce que moi ça m'est arrivé très souvent. Donc après on va venir écarter. En fait, pour venir écarter l'élastique triangle. Donc là j'écarte juste avec mon doigt parce que... Attendez, sauf que là, vous vous souvenez, là, l'espèce de truc qu'on a mis, vous allez en fait venir l'écarter, prendre les 2 élastiques qui sont vraiment tout fond. Donc moi j'en ai qu'un seul. Donc voilà, je prends bien les 2, voilà, vous tirez comme ça, bien fort, et vous allez le ramener droit devant. Donc voilà, comme je vous dis, les élastiques qui restent accrochés, donc faites bien le tour du plot et vérifiez bien que les élastiques ne soient pas accrochés au bout du crochet. Et là on écarte l'élastique triangle. Quand on va venir prendre les 2 élastiques du fond, excusez-moi, j'ai bégayé, et les ramener sur le plot de devant. Et là on écarte vraiment le tout. On prend l'élastique qui est ici en fait, et on va venir tout simplement tirer bien, mais pas trop fort aussi pour ne pas éclater les élastiques, et venir le placer ici. Donc vous n'avez pas vu, mais en fait je suis venue, les élastiques qui étaient là, je l'ai pris et je suis venue le mettre ici. Ensuite on va venir crocheter le centre qui est super simple. À chaque fois que vous prenez tout ça, vous le venir le ramener droit devant vous comme ceci. Vous n'aurez rien à écarter. Donc voilà, voyez bien ce que tous les élastiques passent. Donc moi là j'ai un petit peu de difficulté, mais c'est pratiquement un par un. Donc quand j'arrive pas avec le crochet, excusez-moi, je le fais avec mes doigts comme ceci, je lâche. Après je prends celui qui est en dessous, voilà, j'enlève du plot pour venir. En fait c'est qu'il faut baisser les élastiques correctement pour
pour ne pas avoir de soucis. Mais bon, moi je ferai pas tellement ça, donc voilà, j'en veux baisser ici pour ne pas avoir de problème après. Voilà. J'essaie de baisser le plus possible vu que je n'ai pas d'ongle. Voilà, on attrape en dessous. Voilà, comme ceci. Et on va venir le placer au centre. Et là, on va venir faire l'autre rangée. Donc, je vais faire la caméra, voilà. Vous écartez tous les translucides. Donc, vous mettez prendre des couleurs qui vont ensemble aussi des fois. Et surtout, pour ne pas que vous ayez de difficultés. Et d'essayer de prendre des couleurs pas trop ressemblantes. Donc, voilà. Donc, si vous ne prenez pas des élastiques translucides, donc là, je vais le faire voilà, parce que j'arrive pas de l'autre côté. Donc, comme je disais, si vous avez prévu des élastiques translucides, faites attention aux couleurs que vous prenez parce que souvent il y a des couleurs qui se ressemblent énormément et après vous vous retrouvez pas. Parce que je sais qu'il y a des couleurs qui sont magnifiques, mais souvent c'est le fait qu'on ne les voit pas. Et puis souvent les gens vous demandent est-ce que c'est telle et telle couleur et telle couleur. Et par exemple, ils vous demandent, vous prenez une photo et puis la couleur que la personne a vue, elle a trouvé magnifique, tout ça. Et quand vous lui faites la création de la même couleur, si c'est la couleur qu'elle a choisie, ah ben elle vous dit ah mais c'est quoi cette couleur parfois parce que la couleur était très ressemblante. Donc voilà, quand on a fini de crocheter le tout, ça vous donne ça. Et je sais pas si vous vous souvenez de l'élastique beige, excusez-moi si je bouge un peu tout, qu'on a appris, que je vous ai dit que ce sera pour la fin du cours. En fait, c'est le moment de l'utiliser. Donc vous prenez cet élastique, vous faites passer le crochet comme ceci dans le pli où il y a tous les élastiques, ou le plus chargé d'élastique, donc c'est celui-ci. Voilà, vous faites passer le crochet dedans. Voilà, vous prenez cet élastique qu'on va venir mettre au bout du crochet, comme ceci, je sais pas trop comment. Et vous allez tout simplement venir tirer. Donc là, vous allez peut-être rien voir du tout. Oula, je vous zoome tout là. Donc là, j'ai dézoomé carrément. Donc vous passez comme ça au bout. Et là, on va venir étirer. Donc c'est pas simple. Donc là, vous allez peut-être pas voir, mais vous allez passer le crochet. Vous mettez l'élastique, vous tirez l'élastique et après ça, je vais vous montrer ce qu'il faudra faire. C'est difficile parce qu'en fait le crochet se tourne. On a tout se mis au bout et c'est chiant. Ce qui m'énerve chaque fois. Donc voilà, c'est pas facile du tout. Donc si je le pouvais, ce que je fais, je prends 2 machines à chaque fois et je fais le tout quoi. Oui, je m'entraîne à faire ça à chaque fois. Sur une autre machine, donc je fais un hyper idiot, mais c'est très pratique. Donc si tu vois, le truc, pas mettre ça en place, en fait, mon doigt. Parce que mon doigt, il me fait mal. Hein. Faut pas que mon doigt ne me fait pas mal. Vous voyez, ça me part à chaque fois. Parce que le crochet me... Voilà, donc j'ai enfin réussi. Et donc voilà, donc là, je vais vous zoomer pour vous voyez en fait comme ce que j'ai fait. Donc quand vous êtes comme ça, vous allez en fait faire glisser l'élastique un peu plus loin dans le crochet. L'autre bout qui est tenu par votre doigt, vous le passez dans le crochet et cette partie et la partie qui est là, vous la... Attendez, la partie qui est là, vous la sortez du crochet. Donc si j'y arrive, la partie qui est derrière, vous la sortez du crochet. Ensuite, vous tirez, excusez-moi, vous tirez bien fort parce que ça sert. Et là, tout simplement, on va venir tout enlever. Donc là, je vais vous détourner tout ça. Avec cette partie-là du crochet, je vais venir tout enlever. Donc, voilà. On va venir faire d'abord le centre, ensuite les côtés, ensuite le centre.
Ensuite, les côtés. Les côtés, le centre. Les côtés. Les côtés. Le centre. Les côtés. Les côtés. Voilà. Et pour finir, le centre. Donc voilà, vous enlevez la baguette comme ceci. Et en fait, on va venir jouer avec le cupcake. On va aller tirer tout ça. Donc là, oula, le truc a pété, il a foutu je sais pas quoi là. Donc voilà ce que ça me donne. Là c'est que ça a pété mais bon. Donc voilà, j'espère que le tutoriel vous aura plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Miss Creative Ramolou.